Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous montrer comment coudre le cabas Ajaccio. Donc le cabas Ajaccio se décline en deux tailles. Vous avez la grande taille et une taille plus petite que voici. La particularité du sac, du cabas Ajaccio, ce sont ces deux zips. Alors ce ne sont pas que des zips juste pour faire joli parce qu'ils sont très beaux mes zips. Non, messieurs, dames, regardez bien. Le sac Ajaccio s'agrandit. Alors, on ne peut pas non plus le transformer en sac de voyage, mais quand même, il a une belle contenance. Un énorme rouleau de passepoil de 400 mètres. Donc, je ne sais pas qui se promène avec ça dans son sac, mais enfin, pourquoi pas. Ça rentre à l'aise. De la confiture de figues, de la confiture de châtaigne. Je n'ai aucun partenariat avec ces marques. De la confiture de cerise. Et quand même, comme il s'appelle Ajaccio, j'ai pris des canistrelles. J'allais pas prendre des petits lieux. Il y a encore un petit peu de place, on va dire. Mais si j'ouvre... Désolée pour le bruit de sachet, j'avais pas pensé à ça. Si j'ouvre là... Et ben dans le fond, vous en avez encore plus de la place. Ça augmente quand même pas mal la grandeur du sac. Voilà, j'arrête avec mon sachet, c'est très désagréable, je suis désolée. Donc pour le grand, je ne vais pas le remplir. Vous imaginez que déjà le petit, ce qu'il peut contenir, le grand, vous avez de quoi faire vos courses tranquillement. Pour le patron de ce sac, vous le trouverez sur ma mercerie en ligne lestrouvaillesdemariella.fr. Je mettrai tous les liens en description. Et maintenant, place au tuto. Pour débuter, vous avez les deux pièces A. Ces deux pièces vont à l'extérieur et sont sur les côtés du sac. La pièce B, il n'y en a qu'une, c'est la pièce qui va entre les deux zips. Ensuite, vous avez deux pièces C. Ce sont les soufflets. Ce sont les pièces qu'on voit lorsqu'on ouvre les zips. Donc pour ces pièces-là, ne prenez pas de tissus qui ont un motif avec un sens. Parce que sinon, le motif va avoir la tête en bas d'un côté du sac. Nous avons deux pièces D. C'est ce qui va toujours à l'extérieur, en haut du sac. Deux pièces E. Elles vont sur les côtés. C'est ce qui fait l'épaisseur du sac. Et enfin, les deux pièces F, la doublure du sac. Il vous faut la pièce A et votre zip ouvert en deux. Vous mettez une partie du zip de côté, vous en gardez qu'une. Et vous mettez endroit contre endroit comme ceci. Vous alignez bien les bords. Et vous épinglez. Une fois que vous avez épinglé votre pièce A avec votre morceau de zip, vous allez venir piquer tout le long, ici, avec votre pied à fermeture éclair, à 4-5 mm du bord, grand max. Si vous avez des zips imprimés. Parce que le but, c'est qu'on les voit, sinon ça sert à rien. Si par contre vous avez des zips unis, vous pouvez piquer à 1 cm du bord, tout le long. Une fois que vous avez cousu votre pièce A avec votre zip, vous prenez une des deux pièces C. Vous la mettez endroit contre endroit avec la pièce A. Vous alignez les bords ici et vous venez coudre encore une fois au point droit à quelques millimètres du bord. Le mieux, c'est de reprendre la même couture que vous venez de faire. Donc là, nous venons de coudre la pièce A et la pièce C avec le zip. Vous rabattez vos tissus envers contre envers et vous tirez bien sur vos tissus et vous venez faire une surpiqûre tout le long. J'ai fait la surpiqûre tout le long. Une fois que c'est fait, vous mettez de côté. Vous prenez la pièce centrale, la pièce B, avec la deuxième partie du zip. Vous mettez endroit contre endroit, avec les dents vers l'intérieur de la pièce. Donc endroit contre endroit, vous alignez bord à bord ici, vous épinglez et vous faites comme tout à l'heure, vous piquez tout le long. Je viens de coudre la pièce B avec la moitié de zip. On reprend ce qu'on a fait tout à l'heure en ouvrant les pièces. Et on va aligner bord à bord la pièce B
et la pièce C, endroit contre endroit. Donc vous alignez, vous centrez, vous alignez. Ici, vous épinglez et vous venez piquer dans la même couture que tout à l'heure, B avec C. Vous ouvrez vos tissus et vous plaquez envers contre envers. Si vos tissus vous le permettent, vous pouvez donner un coup de fer pour aplatir. Sinon, il existe cette petite roulette pour aplatir les coutures. Une fois que c'est fait, vous venez piquer au point droit ici pour faire une surpiqûre. Je viens de faire la surpiqûre ici. Maintenant que c'est fait, vous ouvrez vos pièces et vous prenez le deuxième zip que vous ouvrez. Vous mettez un morceau de côté. On va faire comme tout à l'heure. On va mettre le zip endroit sur endroit avec la pièce centrale, la pièce B. Vous centrez, vous alignez, vous épinglez et vous piquez comme tout à l'heure tout le long. Je viens de fixer la moitié de zip avec la pièce centrale. Maintenant, vous prenez la deuxième pièce C et vous mettez endroit contre endroit. Ici, vous centrez, vous alignez et vous venez piquer dans la même couture qu'on vient de faire. Donc là, nous venons de faire 7 coutures. Maintenant, vous retournez vos pièces, vous les plaquez envers contre envers, vous aplatissez vos coutures et vous allez faire comme tout à l'heure tout le long la surpiqûre. Nous venons de faire la surpiqûre ici. Vous mettez de côté. Vous prenez la deuxième pièce A avec le dernier bout de zip. Et comme à chaque fois, vous mettez endroit contre endroit avec les dents vers l'intérieur de la pièce. Vous centrez, vous alignez, vous épinglez et vous piquez tout le long. Maintenant, vous ouvrez ici le deuxième soufflet et vous venez aligner la pièce A et la pièce C, endroit contre endroit. Vous alignez, vous ajustez les bords, vous épinglez et vous venez coudre dans la même couture que vous venez de faire. Nous venons de faire cette couture. Maintenant, vous ouvrez vos tissus, vous allez, comme tout à l'heure, comme à chaque fois, bien tirer sur vos tissus et vous allez faire ici la surpiqûre au point droit tout le long. Nous venons de faire cette surpiqûre. Donc comme vous pouvez le voir, l'extérieur du sac commence à prendre forme. Maintenant, nous allons placer les curseurs. Je fais un petit aparté concernant ma boutique. Je vends différents types de fermetures et de curseurs. S'il vous plaît, lisez bien les descriptions parce que j'ai différents fournisseurs et je prends la peine de tout tester. Ceci étant dit, donc je vais vous montrer comment installer les curseurs avec les zips grâce aux Zippy que je vends aussi en boutique. Donc vous prenez votre curseur, vous le posez avec la tirette du curseur entre les deux petites languettes qui dépassent et vous mettez l'arrondi du curseur vers vous. Vous prenez votre zip, vous mettez les dents vers le bas. Il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de fil, que ça ne s'effiloche pas, sinon il faut couper parce que les petits fils peuvent gêner dans le curseur à bien passer. Donc vous prenez votre zip avec les dents vers le bas et il faut que les deux bouts du zip soient légèrement incurvés. Donc comme ceci, on tire sans forcer et ça va tout seul. Pas besoin de fourchette ou de couper le zip. Je recommence de l'autre côté. Faites attention que vous placiez vos deux curseurs dans le même sens. Donc je pose, je prends mon zip, je mets légèrement en biais le zip, je tire sans forcer, c'est pas la peine. Et c'est bon, c'est mis. Vos curseurs sont maintenant placés de chaque côté. Vous prenez
vos pièces D avec le passepoil. Donc là, j'ai pris un peu d'avance. Vous prenez donc le passepoil, vous l'alignez au bord sur chacune des deux pièces. Vous épinglez et avec votre pied à fermeture éclair, vous venez piquer tout le long, ici et ici. Une fois que vos deux passepoils sont cousus à vos deux pièces D, il faut marquer le milieu de D. Donc pour ça, il faut plier la pièce en deux, ajuster bord à bord et avec vos ciseaux ou un stylo, vous faites une petite marque ici. La même chose de l'autre côté. Ensuite, vous prenez le corps de votre sac et vous venez faire pareil ici et ici. Les milieux sont notés sur le patron. Moi, je l'avais fait quand j'ai découpé les pièces avec le patron, j'avais fait des petites marques. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez vérifier en pliant en deux ici aussi les pièces, en ajustant bien les zips, qu'ils soient bien l'un en face de l'autre. Et là, ça tombe normalement sur le trait du patron. Donc, vous faites une petite entaille ou un petit trait comme vous voulez. Donc, une fois que les milieux sont marqués ici et ici, vous prenez votre pièce D et vous mettez endroit contre endroit en ajustant les milieux ici. Vous épinglez tout le long. Vous faites pareil de l'autre côté. Vous ajustez les milieux, vous alignez et vous épinglez tout le long. Ensuite, une fois que vous avez épinglé, et ben vous venez coudre dans la même couture que le passepoil. Vous voyez ici, il y a la couture apparente de chaque côté. Vous venez coudre dans la même couture. Maintenant que nos deux pièces D sont fixées ici et ici, vous allez couper les zips. Là, je l'ai fait, je n'ai pas filmé. Vous allez couper les morceaux de zip qui dépassent. Alors, pas trop proche du bord. Voilà, les 4 morceaux de zip. Vous laissez un tout petit peu, mais pas trop non plus. Voilà, je peux encore un peu enlever. Et là aussi. Voilà, mais pas à ras non plus, quoi. Sinon, vous risquez d'enlever les coutures. Voilà. Donc, maintenant, vous rabattez et vous venez faire une surpiqûre ici et tout le long ici. Vous avez fait la surpiqûre ici et ici. Il faut s'assurer que vous n'ayez pas de décalage entre les pièces A et D. Si vous en avez un, ce n'est pas grave, c'est normal. Ça dépend en fait de la façon dont vous cousez vos zips. Mais avant de passer à l'étape supérieure, il faut aligner les pièces D et A. Pour ça, vous prenez votre règle. Vous alignez en haut et en bas la règle avec la pièce D. Et tout ce qui dépasse de la pièce A, vous coupez. Il vaut mieux laisser encore un peu les passepoils dépasser. Ça, vous essayez de les laisser. Mais tout ce qui est pièce A, vous découpez. Il faut vraiment que la pièce A et les pièces D soient bien alignées. Et vous faites la même chose pour l'autre côté du sac. Une fois que vos pièces A et D sont alignées, vous prenez votre pièce E en ayant pris soin de noter les milieux en bas au niveau de l'arrondi et ici en haut au niveau de la partie supérieure. Il faut aussi que le milieu soit noté ici. Donc vous prenez votre pièce E et vous faites endroit contre endroit et là vous allez chercher les deux milieux et vous les épinglez ensemble. Une fois que c'est fait, vous prenez la partie supérieure de votre sac et vous l'épinglez avec la pièce E. Vous faites la même chose avec l'autre partie supérieure. Et vous l'épinglez ici avec la pièce E. Il ne faut pas ajuster d'un coup. Il faut faire d'abord le milieu du bas, ensuite les deux parties supérieures et après vous ajustez le reste. Sinon vous allez forcément, il y a de grandes chances pour que vous ayez un décalage. Donc maintenant, vous allez ajuster bord à bord toute la pièce E en faisant attention au niveau de l'arrondi de ne pas faire de plis.
Une fois que vous avez épinglé votre pièce E, vous allez piquer tout le long et vous faites la même chose avec la dernière pièce E de l'autre côté. Milieu contre milieu, bord à bord, on ajuste, on épingle et on vient piquer tout le long. Donc là, j'ai cousu mes pièces E de chaque côté. Maintenant, je retourne le sac. Nous allons placer les anses. J'aligne avec le zip. Et j'épingle. On prend pour repère le zip et on aligne. On fait la même chose de l'autre côté. On part du zip et on attache. Et ici, pareil. Après, on prend le sac comme ça et on regarde si c'est bien aligné. Voilà, là, il n'y a pas de problème. Les pièces, les anses, je veux dire, sont bien alignées. Donc maintenant, on va coudre ici pour fixer les anses. Une fois que vos anses sont bien fixées, vous prenez le petit bout de sangle et un anneau demi-lune. Vous le rentrez, vous rentrez la sangle dans l'anneau. Et ici, avec votre pied à fermeture éclair, vous allez venir piquer au plus droit de l'anneau pour éviter qu'il se balade. Une fois que votre anneau D est fixé, vous prenez ici le milieu de la pièce E, donc qui est noté sur l'envers. Vous centrez, vous épinglez, et là, comme les anses, vous venez fixer ici la petite sangle avec l'anneau D. Et vous faites la même chose de l'autre côté avec le deuxième anneau et le deuxième petit bout de sangle. Maintenant que vos anses et que les anneaux sur les côtés sont bien fixés, vous mettez la partie extérieure du sac de côté. On va s'occuper maintenant de la doublure. Donc il y a deux pièces, ce sont les deux pièces F. Et il faut que sur ces deux pièces F, vous ayez noté en haut ici le milieu. Donc là et là. Une fois que c'est fait, vous prenez votre règle et vous allez faire un repère en partant du milieu là à 4 cm. Donc 1, 2, 3 et 4 ici. Ensuite, vous prenez la petite rondelle qui va avec le bouton pression aimanté. Et vous allez le placer sur le repère. Et là, vous allez faire de nouveaux repères, ici et ici. Tac et tac, de chaque côté. Vous faites la même chose sur un petit bout de simili. Vous prenez le petit bout de simili et vous venez tracer les repères. Avec vos ciseaux, vous venez faire des tout petits trous au niveau des repères. Et vous faites la même chose au niveau du tissu. Une fois que vous avez fait vos deux petits trous ici et sur la partie simili, vous prenez une moitié du bouton aimanté, de la pression aimantée. Vous placez ici. Ensuite, vous mettez sur la rondelle soit le bout de simili, comme ça, et vous écartez. Et vous faites la même chose de l'autre côté, en faisant bien attention que les deux parties de la pression soient bien en face l'une de l'autre. Une fois que vous avez placé le bouton pression sur la doublure, vous mettez vos deux pièces F, endroit contre endroit. Là, vous épinglez
Et vous venez coudre tout le tour ici, sauf la partie du haut, tout le tour ici, en laissant un espace pour retourner. Une fois que vous avez cousu ici, et là, en laissant l'espace pour retourner, vous prenez l'extérieur de votre sac et vous venez le placer dans la doublure, donc du coup, endroit contre endroit. Et vous venez ajuster les milieux ici, les milieux des côtés avec les milieux des côtés extérieurs, ici, là, et les milieux ici. Ensuite, vous prenez d'autres pinces, vous ajustez tout le tour, et là, vous venez faire une couture au point droit sur tout le tour de votre sac. Une fois que vous avez cousu tout le tour, vous retournez par le trou que vous avez laissé dans la doublure. Ensuite, vous rentrez la doublure dans le sac. Et là, avec des pinces, vous allez tout le tour ajuster la doublure et le tissu extérieur. Et après, vous piquez, vous faites une surpiqûre à quelques millimètres du bord tout le tour du sac. Là, je viens de faire la surpiqûre sur tout le tour du sac. Maintenant, il suffit de fermer ici l'ouverture que vous aviez laissée dans la doublure et le sac est terminé. Votre sac Ajaccio est maintenant terminé. Il ne vous reste plus qu'à aller frimer avec votre nouveau sac ou bien à en coudre un second. J'espère que la vidéo vous a plu. Quant à moi, je vous retrouve sur Facebook, sur Insta et surtout sur lestrouvaillesdemariella.fr. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo avec de nouveaux tutos. Ciao, ciao!